Bonjour Christophe, Bonjour Jean-Michel. on est ici devant le ministère des Affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Et dans quelques instants, nous avons rendez-vous dans le bureau de Marisol pour une petite interview. Tout baigne. On y va? Ah voilà. Allez, On va voir. c'est Ah, parti. voilà, on va voir. À tout à l'heure. Bon, et voilà Christophe, nous sommes arrivés dans le bureau de Marisol. Elle n'était pas là, elle s'est absentée en fait. Donc tu as pris sa place. Donc tu es le nouveau ministre de la Sécurité sociale, de la santé. Donc on va revenir sur ton parcours. Donc tu as 46 ans, tu habites à Orléans. Voilà. Orléans. Et donc dans quel secteur d'activité tu travailles? Dans le bâtiment. Ok. Bon. Entreprise générale de bâtiment. Donc, Alors tu m'as expliqué tout à l'heure avant cette interview en fait que tu as connu cette possibilité de changer de sécurité sociale. C'était en 2013, fin 2013, c'était le 23 octobre. Tu peux 23 octobre Voilà. 2013. Tu peux nous expliquer? Eh ben, c'est tout simple. Je suis au boulot sur un chantier, enfin en train de faire mon travail, et puis ma petite radio à côté. Et ce jour-là, donc j'écoute entre 13h et 14h Éric Brunet. Et qui est l'invité d'Éric Brunet? Monsieur Reichmann. D'accord. Et donc là-dessus, il parle donc de la liberté de pouvoir s'assurer ailleurs qu'à la sécurité sociale. Donc voilà, donc j'écoute l'émission. Et en fin de compte, donc, ce qui se passe, c'est que pendant que tu écoutes l'émission, tu bosses en même temps. Donc tu n'écoutes pas l'émission à 100%, tu n'es pas attentif à 100%. Et donc le soir, ce qui se passe, je me dis, il faut que je réécoute cette émission. Donc je me fais un podcast. C'était la première fois de ma vie que je faisais un podcast. Un vrai geek. Voilà. Et donc là, je réécoute l'émission. Et donc là, avec mon petit calepin, mon petit crayon, et je prends des notes. Donc je prends des notes sur les sites qui existent, donc le MLPS, le QLSS. Ce jour-là, je me souviens, je crois qu'il y a Laurent C qui intervient. Après, je te parle on passe l'intervention de comment elle s'appelle, de Bachelot, d'une qui s'appelle Rabot, une députée, machin, que Éric Brunet arrive quand même à arracher, que la France... Le droit européen s'applique. Que le droit européen s'applique, mais bon, il a fallu, à la limite... les aveux les plus doux. Presque la torturer, quoi. Presque la torturer pour qu'elle puisse sortir ça, quoi. Et donc voilà. Et donc une fois que j'ai eu toutes ces informations, et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à fouiller, quoi. Donc j'ai été sur le site de QLSS parce qu'à l'époque le site du mouvement n'existait pas. Oui. Facebook, le groupe des libérés de la Sécu n'existait pas. Oui. Et donc je me suis mis à fouiller donc sur QLSS. Et donc QLSS, voilà, on fouille, et puis on se dit. Donc j'ai été sur le site de QLSS, sur le site du MLPS, j'étais sur le. T'as trouvé des vidéos déjà ou à l'époque ou pas de certaines conférences? Ça existait Oui, ou pas? oui, il y en avait sur Contrepoint aussi. Donc j'étais voir sur le blog de Laurent, donc sur Contrepoint. Et donc oui, et puis on trouvait sur YouTube, on arrivait à trouver des vidéos de Claude Reichmann sur des conférences qu'il faisait. Et puis je suis allé aussi sur le site de la Cour de justice européenne, Oui. Parce que donc j'ai pris la référence du dossier, enfin du du jugement. Et donc hop, j'ai tapé les références de ce jugement, et là je me suis dit, après donc je l'ai lu et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un loup. Comment se fait-il que la France ait été condamnée? Et la question qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est à partir du moment où la France est condamnée, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est que on est condamné, quand on est condamné, c'est qu'on est hors la loi. Oui. Donc à partir Donc là, tu fais allusion en fait. Déjà à l'arrêt du... à la lenteur de la ratification des lois de 93. Entre autres, non, et puis c'est ce que venait aussi expliquer ce jour-là M. Reichmann, c'est que le 3 octobre, donc il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne, justement. Je sais plus si ce jour-là elle condamne la France, mais elle statue sur quelque chose, quoi. Et là donc je me suis dit de toute façon il y a quelque chose, quoi, c'est obligé. Et partant de là, donc je me suis dit, une fois que j'ai eu cette... T'as commencé à suivre le mouvement à cette époque-là. À partir du moment où j'ai eu ça dans l'esprit, je me suis dit, s'il y a quelque chose, maintenant je vais m'informer du comment je peux faire pour partir. Alors ensuite, en fait, il y a une conférence qui est organisée début 2014 sur Paris. En février ou mars, je ne sais plus, 2014. C'est au musée social. Au musée social, donc il y a une conférence qui est organisée par Jennifer Landry, et là-dessus, donc la conférence qui est avec M. Reichmann qui fait donc sa conférence. Laurent, il y avait d'autres personnes. Il y avait Laurent, je me souviens aussi. Laurent, d'ailleurs, oui, à la fin, j'ai parlé avec Laurent, j'ai parlé avec M. Reichmann, et donc M. Reichmann fait sa conférence. J'ai posé 2 questions auxquelles j'avais besoin d'avoir une réponse. Oui.
En l'occurrence, la question c'était quelle était la possibilité de pouvoir faire quitter un salarié d'une... Oui. Et là-dessus, je pensais à ma femme. Bon, M. Rachman m'a fait comprendre très vite que, bon, d'abord un et après l'autre. On verra Oui. d'abord le TNS et après on verra le salarié, Ouais. son épouse en tant que salarié dans une autre boîte, quoi. Et voilà. Et donc là-dessus, je suis ressorti de cette conférence en me disant, Gonflé à bloc. il est l'heure. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir été à une conférence comme celle-là rend les choses plus crédibles, plus possibles à tes yeux? Est-ce qu'il y a un état d'esprit est-ce qu'il y a une frontière qui est franchie à ce niveau-là? Est-ce que c'est important? Pourquoi je te pose la question? Est-ce que c'est important de dire aux gens de venir aux conférences? Oui, parce que déjà tu rencontres des gens, enfin tu te dis, je suis pas le seul. Oui, Tu rencontres des gens qui sont d'autres corps de métier bien sûr. et de tous horizons. Oui, De tout horizon, pas de tout horizon, à la fois médical, mais il y avait un avocat, je me souviens ce jour-là, il y avait des chauffeurs de taxi, il y avait des huissiers. il y avait du bâtiment. Non, mais enfin, oui, je dis oui, comme un idiot. Mais il y avait des gars du bâtiment, il y avait des informaticiens, il y avait de tout, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, bon, non, fin de compte, oui, C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Et maintenant, je me suis dit, il faut rentrer dans la danse, quoi. Il faut la fête, faut que je m'amuse aussi, quoi. Et donc là-dessus, donc là, si je me souviens bien, c'était en février ou mars, je me souviens plus trop. C'était un 22. Oh, ouais, bref. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, il faut que je lance le truc. Tu prends ta décision à peu près au mois de mai, si je ne m'abuse, mois de mai 2014. Je me libère, j'ai mon adhésion chez Amaris en mai 2014. Donc dans la foulée, une fois que tu as ton adhésion, il y a le courrier qui est envoyé au RSI, donc toujours sous rédaction, je dirais, du MLPS, parce que tu fais rien sans le MLPS. Enfin, il faut surtout rien faire sans le MLPS. Et voilà. En même temps, j'avais une société qui vivotait à cause, on va dire, entre autres, à cause des cotisations RSI, donc j'étais en procédure de redressement judiciaire. Ouais. Plus ou moins voulu, quoi. Après, voilà, je vais pas me le cacher, quoi. Plus ou moins voulu à cause du RSI, donc il fallait que je me dise non. Et puis en plus, en ayant cette chose en tête, je me suis dit non, faut que j'arrête, quoi. D'accord. Donc in fine, Je t'en prie. en mai 2014, je me libère. Voilà, donc là tu deviens un assuré social européen à partir du mois de mai 2014. Voilà. Ensuite, il y a des procédures qui sont déjà en cours, mais qui finalement traînent pas mal vis-à-vis de cette liquidation. Parce que avant ça, voilà, j'étais donc je payais plus mon RSI avant même d'être libéré parce que tu pouvais plus. Parce que la trésor ne suivait plus. C'est ce qu'on appelle la libération sauvage. Voilà. D'accord. Donc la trésor ne suivait plus. Donc Ouais. donc là-dessus, bon, tu vas d'accumulation en accumulation de dette. Tu vas de demande d'étalement, Oui. de machin, voilà. Et puis en fin de compte, tu t'aperçois que voilà, c'est reculer pour mieux sauter ou c'est un pas en avant et trois en arrière. Finalement, en fait, tu vas au TAS d'Orléans au mois de décembre 2014, justement pour soutenir un de ces dossiers qui surgissent par rapport au rappel d'impayés de cotisations qui émanent du trimestre 2013, par exemple. On va par citer exemple, celui-là. voilà, donc sur des mises en demeure et des contraintes où Voilà. là vraiment j'ai suivi la procédure qu'il faut suivre avec le MLPS. Et donc là-dessus, après oui, je suis convoqué au TAS pour. Donc tu arrives au TAS sans avocat, il faut le préciser. Tout seul, Hein, comme un tout grand seul, garçon. voilà, tu as tes conclusions. 1m60, mais je suis allé tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut le dire. Peur de ne pas trouver une chaise pour s'asseoir éventuellement, Voilà. mais c'est tout, quoi. Bon. Voilà. Non, mais c'est un petit peu pour expliquer, Non, parce que les gens se font un monde en fait, mais il ne se passe pas grand chose. Hein. Non, la seule peur que j'avais, voilà, c'est de ne pas pouvoir m'asseoir. Ouais. Alors, il se passe une chose relativement simple. Donc, quand c'est à ton tour, tu te présentes devant le président du tribunal. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, voilà, je te coupe la parole, pardon. Je t'en prie. Donc avant ça, avant ça, il y a eu la contrainte, opposition, voilà, Oui, mais et tout ça. Et donc là-dessus, après je suis convoqué au TAS, on envoie tout ça au MLPS, le MLPS t'envoie un bon dossier que tu dois renvoyer au TAS et au RSI, donc avec des conclusions.
Voilà. Et donc tu attends ta date de passage au tribunal. Et là-dessus donc au MLPS on te dit bon il y a une phrase bien à dire. Okay. Et là-dessus donc tu te souviens de cette phrase par cœur comme ça non, mais je sais qu'en fin de compte il faut juste que je demande au tribunal, donc au juge quoi, je dois demander que le RSI me prouve sa qualité, enfin ça me prouve qu'il est bien inscrit au registre. Et s'il ne l'est pas, il n'a pas qualité à agir pour me contraindre à quoi que ce soit. Quoi. Et en fait, il se passe. Donc, même pas besoin de le citer. En fin de compte, le président te pose une question. Donc, en fin de compte, quand arrive mon tour, donc le président m'appelle, j'arrive, on me dit, et tout de suite, on me dit, monsieur, vous avez quelque chose à dire? Je dis oui. Et là-dessus, on me dit, en fin de compte, non, mais ce qui se passe, c'est que le RSI va recalculer à savoir si vraiment vous leur devez de l'argent. Puisqu'en fin de compte, je venais on va dire, en juin 2014, mon entreprise avait été liquidée. Donc, en décembre 2014, donc on me dit, le RSI va recalculer pour voir si vraiment vous leur devez de l'argent. C'est incroyable. Alors que je sais que obligatoirement je leur dois de l'argent. C'est complètement délirant. D'office. Hein. Ton dossier, il y a deux parties dans le dossier, il y a la tienne et celle du RSI. Et le président, tu dis, bon, finalement, le RSI, alors comment il peut savoir ça? Parce qu'il ne lui a même pas posé la question. Ah non, j'irais pratiquement montre en main, je suis resté 10 secondes devant le président. C'est dingue. Donc en fait, il te dit ça, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il te dit ils me disent rien, en fin de compte, il me dit, ils vont recalculer. Je dis, ah bon? Et en fin de compte, j'ai juste dit, donc je peux partir. Oui. Bon, au revoir. Donc tu es parti. Je suis parti. Donc tu as reçu Donc ça, c'était en décembre 2014. En février 2015, donc je reçois une conclusion, enfin on va dire un jugement, où là-dessus on me dit que clairement que le RSI ne s'est pas défendu, enfin on va dire ça comme ça, et que mon dossier est radié. Donc le dossier de cette dette qui était là ce jour-là, on va dire c'est pas forcément de la dette, c'est le dossier du jugement quoi. Le dossier, on va l'appeler le jugement est radié. D'accord. De ce que je sais. Un jour ou l'autre, ils peuvent leur sortir. Oui, ils peuvent faire appel. Mais pour ça, il faut que l'avocat du RSI fasse une conclusion. Bref, il y a 2 ans en fait. Tout un boui-boui, voilà. Il y a 2 ans et après, au bout de 2 ans, normalement, c'est. Voilà, et donc, moi, ça, je l'ai su que vraiment qu'en février, quoi, par écrit, quoi. Point. Ok. Bon, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que finalement le système fonctionne. C'est une bonne nouvelle déjà. Si on se défend. Ne serait-ce que déjà quand tu vois le mot radié. Oui, bien sûr. Bon, tout de suite, au départ, tu te fais un peu un film, quoi. Tu vois, tu t'imagines, tu dis, radié ça y est, je suis radié du RSI, tout ça. Tu te dis, mais c'est trop gros, quoi. Tu dis, non, c'est pas possible. Et en fin de compte, bon, j'ai un ami avocat, j'ai été le voir et je lui dis, explique-moi quand même cette phrase, parce que bon, chacun son métier, quoi. Et il me dit, non, voilà, c'est ton dossier qui est radié. C'est le dossier qui était jugé ce jour-là, qui est définitivement radié. Qui est radié. Ah, on veut dire. Voilà. Dans la perspective que le RSI ne fasse pas appel. Ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, je les attends toujours. Quoi. Ça veut dire que ça fait quasiment 1 an la date de la procédure. Ça fera en décembre. Voilà. Ça fera 1 an en décembre. Ok, bon on espère pour toi qu'ils ne vont pas se réveiller. À la suite de cette vidéo, peut-être qu'ils vont se réveiller. Hein, quoique non, je m'en fous des droits. Voilà. Alors, une autre question, et puis on va avancer un petit peu sur le sujet. Comment tu te sens depuis le jour de ta libération? C'est-à-dire en mai 2014, tu as reçu ta carte d'assuré social européen. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose intellectuellement pour toi? La façon de voir les choses, de te sentir tu te sens mieux dans tes baskets ou Déjà, le mot libre. Ouais. Libre. Mais est-ce que tu le ressens vraiment? Ouais. À partir de moment où je décide de quelque chose, quoi. On ne décide pas pour moi, je décide de quelque chose. Ouais. Comme je décide de manger ou de boire ou enfin je sais pas, je pourrais dire de jouer avec ma fille ou de pas jouer avec ma fille, quoi. C'est moi, là je décide. C'est toi qui contrôle. Voilà. Ok. Et puis surtout je veux aussi qu'en fin de compte on arrête de me mentir, quoi. Ouais. Qu'on me dise pas qu'on n'a pas le droit alors qu'on a le droit, quoi. Bien sûr. Arrêtez de me raconter des conneries, quoi. Dites-moi la vérité, point, basta. Enfin, pas à moi. Là, en l'occurrence, la vérité, tu as été la chercher. Hein, à la France. Oui, enfin voilà. Ah bah non, mais. Belle démarche. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'elle sorte, qu'elle explose. Alors, à ce propos, en fait, puisque tu aimerais bien qu'elle ressorte et qu'elle explose,
Comment tu mènes ce combat aujourd'hui au niveau par exemple des réseaux sociaux et puis au niveau du terrain avec tes collègues de boulot Alors les réseaux sociaux, franchement, ça fait... j'étais pas accroché à Facebook. Ouais. Ça fait un mois, on va dire un mois et demi, que je me suis dit tiens, j'y vais, je me suis inscrit dans le groupe des Libérés, Ouais. Libérés de la Sécu. Et donc je dirais que t'es accro, quoi. À force, ça devient presque... T'es addict au groupe. C'est chronophage. Ouais. Et donc je dirais, je me lève, je branche. Le soir, je veux dire, je regarde même plus les infos, mais bon, à la limite, c'est pas forcément plus mal. Hein, et puis donc voilà. Et donc là-dessus, on essaie d'aider les gens qui se posent des questions. Je suis pas beaucoup plus informé que d'autres, mais bon, on va dire que j'ai quand même 1 an et demi maintenant, on va dire, d'expérience de libéré. J'ai ce vécu avec OTAS et des choses comme ça. Donc on essaie d'aider ceux qui posent des questions. Bien on sûr, essaie ouais. du mieux qu'on peut, du mieux qu'on sait. Et sur le terrain, dans la vie de tous les jours, sur le terrain, sur les chantiers, donc, etc., tu vois d'autres... J'en parle, puisque donc j'ai liquidé une entreprise, mais j'en ai ouvert une autre avec mon frère en co-gérance. En co-gérance depuis peu, mais à l'époque, quand l'entreprise a ouvert, j'étais salarié. Et tu as une bonne nouvelle à nous annoncer à propos de ton frère. Et donc au départ, il voulait pas se libérer, il a fallu presque... Il avait les chocottes. Il a fallu 1 an pour que je le décide. Enfin non, en fin de compte, que je lui montre des chiffres. Ouais. Je lui montre des chiffres du RSI, de ma compta, pour lui dire voilà ce qu'ils ont déjà pris, voilà ce qu'ils vont encore prendre. Et là, il m'a dit écoute... Feu patate. Fais-moi les papiers qu'il faut là. Et donc depuis, on va dire 3 semaines, 1 mois, j'ai réussi à le libérer enfin. Bon, mais c'est cool. Alors Christophe, je te remercie. On est un petit peu à l'étroit dans le bureau de Marisol. Oui. Donc je vais te demander un dernier mot, et pour ce faire, tu vas regarder dans le fond de la caméra, parce que là tu vas t'adresser au mouvement des libérés, aux futurs libérés. Et puis la parole est à toi, donc vas-y. Alors je vais dire un mot. Le premier mot que je vais dire, je vais dire merci aux gens comme Monsieur Reichmann, comme Laurent, comme toi, comme qui c'est que je peux avoir aussi, Jacques Loutot, qui est une plume, Jacques Loutot, et tous ceux qui travaillent dans l'ombre que je vois maintenant sur Facebook, mais sur lesquels je peux pas mettre un visage. Jennifer. Jennifer, que oui. Tu as eu le plaisir de rencontrer ce matin. Jennifer, Michel Laurent. Oh non, lui moins quand même. Catherine, qui se reconnaîtra, Grégory, je me souviens plus de son nom de famille, mais tous ces gens qui bossent dans l'ombre, je suppose, de tous ces réseaux, et qui font en fin de compte un bien fou sur Facebook. Et après, donc, ce que je vais dire d'autre, c'est pour ceux qui souhaitent se libérer. Arrêtez de pianoter, de chercher vraiment la plus petite information jusqu'à la moindre virgule. Servez-vous donc du site du mouvement des libérés, de Facebook, donc je quitte je me souviens plus du nom du site. Les libérés de la Sécu. Les libérés de la Sécu, du MLPS et du livre de Laurent. Lisez le livre de Laurent. Et venez aux conférences. Oui, allez aux conférences, là bientôt, le congrès, là bientôt, en octobre, sinon à Lyon à la fin du mois. Plouvien et Caen. Et puis voilà, je les ai plutôt tout en tête. Il va y avoir également une réunion à Rennes, mais ce sera plus tard. Et donc voilà, et allez-y. Pour faire un peu d'humour, je dirais que vous allez mieux respirer après. Et là, je vais faire un petit point d'humour. Messieurs, vous n'aurez plus besoin de Viagra. Mesdames, votre libido va être gonflé. Donc, Monsieur le ministre, merci. Je vous en prie. Merci. Allez, libérez-vous. Dernier petit point que je voudrais dire, donc pour ceux qui souhaitent se libérer, je le dis souvent sur Facebook, enfin je l'écris souvent. Il y a un mot que je veux plus entendre, c'est le mot courage. Le courage, c'est pour partir à la guerre. Éventuellement aussi, enfin pas éventuellement, et aussi pour s'occuper d'un enfant qu'on a handicapé ou des choses comme ça. Donc c'est pas du courage qu'il faut pour se libérer. Pour se libérer, il faut de l'envie et de la détermination. Point. Alors sortez de l'arabe les libérés et en avant. Et que la force soit avec nous.